Coucou à vous belles étoiles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve en ce début de mois de mars pour notre vidéo mensuelle sur les tirages slash guidances qui nous accompagnent dans notre processus de développement personnel et spirituel. Donc voilà. Comme vous le savez maintenant, c'est une vidéo assez libre dans son format. On parle de beaucoup de choses. Donc voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous munir d'une petite bouteille d'eau. Aujourd'hui, j'ai pas ma petite tisane, j'ai ma petite bouteille d'eau. Donc voilà, ça fera aussi l'affaire. Si vous souhaitez m'accompagner dans toute cette vidéo, et bah écoutez, mettez-vous à l'aise, installez-vous et voilà, profitez de moi qui parle, on va dire. Absolument pas égocentrique, mais voilà. Alors, petit message pré-tirage avant que tout ça commence. Comme vous le savez aussi à présent, tout ce qui va être mentionné dans cette vidéo reflète euh, mes ressentis, mes perceptions et ne sont donc pas à prendre à la lettre. Et heureusement, on va dire, je vous laisse total opportunité d'utiliser votre libre arbitre dans le cadre de l'interprétation des cartes, c'est-à-dire que je vous apporterai mon interprétation des cartes, des messages qui en découlent selon ma perception de la chose, mais vous serez également dans une possibilité d'interpréter à votre sauce les messages et les cartes qui découleront du tirage. Les tirages qui viendront seront pas des tirages prémonitoires parce que je ne fais pas de voyance prémonitoire, je fais de la voyance qui permet d'éclaircir la situation actuelle et qui permet d'accompagner dans le processus de développement personnel et spirituel au moment présent. Parce que c'est le présent qui nous intéresse et pas ce que l'on va créer dans le futur. Voilà, donc présent et un petit peu de passé aussi, vu que c'est en partie lié. Dans cette vidéo, je vous parlerai tout d'abord de la lecture du ciel. Je vous parlerai ensuite, on fera ensuite les tirages. Donc, comme d'habitude, on passera au travers des 4 éléments du zodiaque. La dernière fois, j'avais décidé d'arrêter de faire ça, mais voilà, aujourd'hui, je ressens le besoin de reprendre ce format-là. Donc on aura l'élément du feu avec les signes Bélier, Lion et Sagittaire. On aura l'élément de l'eau avec les Poissons, les Scorpions et les Cancers. L'élément de l'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Et l'élément de la terre, les Vierges, les Taureaux et les Capricornes. Alors là, je viens juste de remarquer que mes cartes étaient dans un désordre incroyable. Donc c'est feu, terre, air, eau. Ce sera dans cet ordre-là. Voilà. Pour le tirage, on aura un tirage d'ordre général avec un nouvel oracle que j'ai acheté il y a peu de temps, l'oracle Gaïa, oracle de Gaïa. Voilà, vous le découvrirez aussi prochainement. Ensuite, on aura un tirage pour le domaine du travail avec l'oracle Le Manuscrit. On aura un tirage pour le domaine sentimental, pardon, avec l'oracle des haïkus, que vous connaissez aussi maintenant. C'était un des premiers oracles d'ailleurs que j'ai pu acheter. Donc voilà, et bah écoutez, sans plus tarder, on va tout commencer. Let's go. Alors, tout d'abord, je vais vous parler un petit peu du placement oh là là, déplacement des planètes au-dessus de nous en ce moment même. Alors, comme d'habitude, c'est une interprétation amateur. Je ne suis absolument pas astrologue ni une personne hautement qualifiée dans la lecture des planètes ou de leur position. Toutefois, je possède mon propre libre arbitre et mes perceptions extrasensorielles qui viennent un petit peu ajouter des informations à ce qui peut se passer là-haut et ce qui peut aussi expliquer certains de nos comportements et nos habitudes en ce moment qui peuvent se sentir bouleversés ou voilà. Alors, comme vous le savez à présent, moi je m'intéresse particulièrement au petit carré qui se trouve dans votre charte astrale, dans votre thème astral, dans le petit encadré en bas à droite. Donc aujourd'hui, vous voyez principalement qu'une majorité des planètes se situent dans le mode mutable et avec ça,
l'élément de l'air. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La masse de l'air varie en Alors, fonction de sa température. Dans des conditions de température et de pression normale, un litre d'air pèse 1,2 g. merci Alexa. Voilà, c'était l'intervention d'Alexa qui nous a apporté une information sur l'air, enfin bref. Elle se sentait de le faire, nous la remercions, assez iconique, mais bon, voilà. Nous ne sommes pas tout seuls, hein, je le rappelle. Donc, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer dans le monde. Je me suis acharné pour expliquer tout le domaine des perceptions extrasensorielles. Aujourd'hui, je vois que c'est quelque chose complètement d'inutile parce qu'on se fait douleur en fait. On veut expliquer quelque chose que nous-mêmes ne pouvons pas expliquer. Donc voilà, c'est impossible. Il vient de se passer quelque chose, bref. Donc comme je disais, une majorité de planètes qui se situent dans le mode mutable, euh, c'est-à-dire qu'on va ressentir en ce moment ce besoin de s'orienter vers de nouvelles choses. On va avoir un regain, alors je ne vais pas dire un regain d'énergie parce qu'on est quand même assez épuisé avec ces changements entre les saisons, mais en tout cas on a quand même cette renaissance un petit peu avec l'approche du printemps, hein. Fin mars, on a changement d'heure, donc voilà, on sent qu'il y a de nouveau ce petit ces choses qui vont de nouveau renaître tout doucement. On est aussi dans le signe de l'air, donc on est dans tout ce qui est j'appelle le virevoltage. On est un petit papillon qui s'envole, qui va rechercher des nouvelles choses, pardon. Donc voilà, on est dans une quête de connaissances, de recherche. euh, Peut-être de nouvelles choses se présentent à nous et on est un petit peu bouleversé dans notre quotidien avec toutes ces choses-là. Le soleil est dans le signe du poisson. Euh, donc dans notre rayonnement, on va avoir tendance à se reposer sur beaucoup d'émotionnel, faire beaucoup de travail émotionnel probablement. Et pour ce faire, on aura à passer au travers d'une ouverture, de la communication avec tout ce qui se passe autour de nous, avec le signe du Gémeaux qui est donc l'ascendant Gémeaux en ce moment. Euh, la Lune est en Sagittaire. En ce moment, on aura donc peut-être aussi des émotions un petit peu plus vives où on aura tendance à avoir l'impression de chercher ces émotions ou voilà enfin, quand j'ai l'image là qui me vient, c'est vraiment genre une émotion qui est une personnification de l'émotion comme un guerrier. Donc voilà, je sais pas si ça vous parle, mais voilà, bref, c'est ce qui me vient. Donc voilà pour la lecture du ciel. Je vais vous en parler tout de suite. J'ai décidé d'inclure quelque chose d'assez nouveau dans ces petites vidéos qui est le partage culturel, on va dire. Donc je vous partage aujourd'hui un livre qui traite sur un sujet qui me tient à cœur, car certains d'entre vous le savent. Depuis petit, je vis avec mon hypersensibilité qui... euh, qui m'a donc permis de découvrir et de travailler avec toutes mes capacités extrasensorielles, les perceptions extrasensorielles plutôt. Et donc, j'ai découvert un livre récemment qui s'appelle Fort comme un hypersensible, qui a été écrit par Maurice Barthélémy et Charlotte Vils. C'est un livre incroyable, incroyable. Généralement, j'ai beaucoup de mal à lire des livres sur tout ce qui traite de l'hypersensibilité parce que ça passe souvent par des tests et je trouve que c'est assez réducteur de limiter une personne ou du moins un trait de caractère d'une personne à un test qu'on peut faire sur Internet. Donc voilà, ce livre présente vraiment, vraiment bien euh, l'hypersensibilité dans ses grandes lignes et retrace en même temps la vie de Maurice Barthélemy qui est donc un hypersensible et qui découvre sa sensibilité à l'âge de 45 ans. Et donc voilà, on voit son déroulé de vie et on voit comment l'hypersensibilité était présente au cours de sa vie. Et donc voilà, c'est un livre que je garderai à vie parce que je me suis vraiment reconnu et voilà, vous voyez d'ailleurs que je l'ai vraiment annoté de tous les côtés, mais ça c'est moi aussi, à devoir tout annoter, à devoir mettre mes petits trucs partout. Voilà.
On va donc commencer sans plus tarder avec les tirages. On commencera donc avec l'élément du feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour ce mois de mars 2021. Alors, au niveau général, pour les lions, les béliers et les sagittaires, le mois de mars 2021. Donc, je vais voir ce qui vient comme carte. Il y en a déjà une qui est sortie. C'est aussi intéressant de venir jeter les cartes, on va dire, d'une certaine manière, ou de les laisser sortir. D'ailleurs, vous avez vu, il y a un petit lapin qui vous surveille pendant que j'ai le dos tourné. Comme ça, voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça. Au moins, vous le savez. Donc voilà, j'ai déjà 2 cartes. J'aimerais bien encore une troisième. Et ben voilà, elle est sortie. Et j'en ai une en prime. Alors celle-là, je sais pas trop, elle me parle pas trop. Je la garde pas. Si jamais, je la reprendrai. Alors j'ai déjà 3 cartes qui sont sorties ici. Alors on va les découvrir. Alors en ce moment, situation générale pour l'élément du feu, les signes bélier, lion et sagittaire. Alors, il y a la carte de l'ascension, la carte du voyage sacré et la carte du souvenir. Alors, qu'est-ce qui me vient ici? J'ai l'impression, à chaque fois je me touche l'œil, j'ai l'impression qu'on est dans une nouvelle découverte, comme si on a une branche, un domaine de notre vie. Enfin, alors, attendez. C'est comme si on avait un domaine qui est venu, qui a été mis en lumière dans notre vie. Waouh, ils ont du mal aujourd'hui, hein. Il y a un domaine qui s'est fait mettre en lumière dans notre vie, et donc nous, on est en train d'observer un petit peu cette nouveauté avec, bah, je sais pas, peut-être avec un petit peu de peur. Il y a peut-être aussi des souvenirs, des émotions qui refont surface. En tout cas, moi, je vois comme une évolution vers la réussite. L'élévation, elle va en tout cas dans cette, euh, dans cette optique-là. On a aussi le côté transformation. Donc peut-être que vous pouvez ressentir cette renaissance du fait de quelque chose qui a pu venir ou ouais, se présenter dans votre vie. Quelque chose qui était ancré peut-être déjà il y a plusieurs temps, mais qui maintenant refait surface et qui donc mérite méditation. Voilà. Pour le domaine du travail. L'élément du feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Le travail. Alors il y a 4 cartes qui sont sorties. On va voir ce que ces 4 cartes ont à nous dire. Généralement, j'en donne pas autant. J'en demande pas autant, mais voilà, elles sont sorties, donc on les prend. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Je le dis tout de suite parce que ça concerne qu'un domaine, qui est le domaine des arts. Alors, de manière plus générale, je vois un, 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 un retournement de situation au niveau professionnel. Peut-être que ça parlera à beaucoup de personnes. Mais en tout cas, je vois notamment pour le domaine des arts euh, qu'il y a une réelle transformation qui va venir. Peut-être qu'on était dans une situation pas forcément propice à notre réalisation, et donc là, il va y avoir un retournement. Euh, ou qu'il est en train d'y avoir un retournement, une remise en question, voilà, une reposition par rapport à ce qu'on peut ressentir dans son travail. On nous demande donc de prendre un petit peu de recul par rapport à notre situation professionnelle pour essayer d'en tirer des conclusions ou du moins des indices par rapport à ce vers quoi on pourrait s'orienter. Pour le domaine sentimental, les lions et les sagittaires. Il y a une carte qui est sortie, lâcher prise. Peut-être que là, on arrive à un stade où, avec le confinement, avec toute cette pression qu'il y a autour de nous, on commence à plus pouvoir se blairer. Il faut aussi savoir qu'on est dans le domaine des éléments de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, c'est des signes qui n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Donc là, on vous demande aussi d'arrêter de mentaliser des choses pour essayer de trouver quelque chose de plus réel et de plus là. On vous demande aussi d'éviter de supposer
et plutôt d'aller demander pour éviter les colères à venir, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire un retour. En tout cas, voilà. Comme d'habitude, je vous montre votre tirage. Donc voilà, pour vous, n'hésitez pas à interpréter vos cartes par vous-même, toujours bien. Et voilà. Je vais essayer aussi d'aller pas plus vite, mais de faire des tirages un peu moins longs pour permettre à plus de personnes de visionner les tirages, parce que je sais que même moi, des fois, quand je vois des vidéos trop longues, ça me décourage tout de suite. Et vu que je passe plus trop de temps sur les réseaux, voilà, en tout cas. Voilà qui est fait pour le premier tirage. Donc maintenant, on passe aux éléments de la Terre, les Vierges, les Taureaux et les Capricornes. Alors, en général, pour les éléments de la Terre, Vierge, Taureau, Capricorne. D'accord. Ok. On est vraiment dans le domaine de la connexion. Alors, je sais que voilà, les éléments de la Terre, c'est des éléments qui sont vraiment, alors j'ai pas envie de dire renfermés sur eux-mêmes, mais qui sont vraiment dans le mental et qui donc sont un petit peu comme une cocotte. Euh, sont un petit peu comme une cocotte qui vient vraiment travailler pour soi. Euh, comment imaginer ça? La cocotte minute, elle n'a pas besoin de l'intervention de quelqu'un d'autre voilà, pour fonctionner, on va dire. Elle fait vraiment son travail. Quand elle a fini, c'est le moment de manger, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu l'image que j'ai ici. Là, je vois vraiment la reconnexion avec son... Alors, il y a le corps qui est là. On a la déesse de la création. On a la perception et on a Gaïa. J'ai vraiment la reconnexion avec l'essence, avec pas les sens, mais l'essence du soi, l'essence de notre personne, vraiment de nous-mêmes. On a une ouverture aussi sur tout ça. Peut-être que on avait un certain lien avec nous-mêmes qui n'était pas forcément joli à voir ces derniers temps, et que maintenant ça commence tout doucement à se débloquer, du moins à moins se ternir, et on vient aussi un peu moins nourrir cette idéologie de devoir inconsciemment peut-être noircir ça. J'ai ce truc-là. Voilà, c'est peut-être ce qui passe un petit peu secondaire aux yeux de l'élément de la Terre. En tout cas, on est là vraiment dans une forte connexion avec la Terre, avec la Renaissance, et avec voilà, il y a compréhension spirituelle qui me vient, qui m'attire là. Euh, donc voilà, j'ai vraiment cette connexion qui me vient, cette élévation, cette ouverture. Euh, voilà, je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Pour le domaine professionnel, les Vierges, les Taureaux et les Capricornes. Stop. Alors, on a la carte de la surprise et la carte de la santé. Peut-être qu'en ce moment le domaine de la santé vous intéresse, ou du moins on vous demande de moins de prendre les choses à cœur pour laisser la surprise venir à vous. C'est vrai que souvent quand on a la tête dans le truc, on n'arrive pas trop bien à voir plus loin que son nez, donc voilà, distancez-vous un petit peu peut-être. Pour le domaine sentimental, on a la patience. Ce qui me vient comme image, c'est les ricochets. J'ai l'impression que voilà, on est en train de lancer quelque chose. C'est bien parce que si on n'a pas une intervention de nous-mêmes, on dit souvent aide-toi et le ciel t'aidera. Référence à Joséphine Ange Gardien. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ici, j'ai un petit peu la même chose. Si tu veux que ton ricochet soit aperçu par une personne au loin, eh ben, il faut déjà commencer par le lancer. Autrement, ton ricochet, il va pas se lancer tout seul. Donc voilà. Si ça vous parle, eh ben, écoutez, c'est génial. Je vous présente vos cartes. Voilà. Pour l'élément de la Terre. Je suis content aujourd'hui. J'adore faire ce tirage. J'espère que ça vous parle parce que c'est toujours un petit peu bizarre pour moi. Alors, j'aime pas me mettre d'étiquette, mais je pense que beaucoup de médiums ou de voyants me confirmeront cette chose-là, qui est qu'en fait, ben, les messages, quand ils sortent, ben, ils nous parlent pas forcément. Enfin, à part quand c'est vraiment pour nous, mais autrement, ben, c'est vrai que c'est des fois des messages qui viennent et des choses qu'on est amené à donner comme information qui résonnent pas forcément en nous,
mais qui parle aux autres en fait, et c'est l'essentiel. C'est pour ça que je vous dis, prenez ce qui vous parle, et au final, ce qui vous parle pas, bah, passez outre, ou alors réinterprétez les cartes à votre propre sauce, et voilà, c'est ce qui compte. Moi, j'ai pas envie de vous donner quelque chose de prémâché que vous prenez et vous ingurgitez. Moi, je veux vraiment vous mener à percevoir par vous-même et à nourrir justement cette sensibilité pour que vous-même soyez capable de faire ça. Et tout ça par vous-même, sans relation d'emprise, sans besoin de dépendre de quelqu'un d'autre. Voilà. Mais en même temps, maintenant, vous le savez un petit peu. Pour les signes de l'air, les Verseaux, Gémeaux et Balance, en général, d'accord, on a déjà ces deux cartes qui sortent. Signes de l'air, ouh là là, non, il y en a trop, ça va pas du tout. Pas du tout. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouf! On a beaucoup de travail mental chez vous, hein? 9 de cœur. Alors, c'est la carte épanouissement, harmonie, protection, l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie, Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Je dis beaucoup d'activité mentale parce que j'ai l'impression d'être vraiment entouré de beaucoup de spiritualité là dans ce cadre général. Euh, Beaucoup de croyances et beaucoup de... Alors, ce qui me vient là, c'est l'image de... Alors, j'ai complètement oublié le nom de ce truc. Une passoire. Waouh! On vous demande de passer votre mental à la passoire pour essayer d'en tirer l'essentiel. Euh, En fait, ce qui me vient, c'est un petit peu cette carte-là. Vous voyez, il y a un petit peu, il y a beaucoup de choses qui se passent en fait dans l'arbre. Là, on voit pas trop bien, mais en fait, il y a beaucoup de paillettes, il y a beaucoup d'étoiles, de cœurs, de signes faisant référence à des mouvements religieux, spirituels. Euh, on vous demande de faire le tri en fait, de sorte à ce que vous puissiez un petit peu plus être en accord avec vous-même et dans cette connexion à vous-même, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Parce qu'au final, vous voyez que c'est là, hein, tous les signes sont là, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de... Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des phares qui vous font comme ça. Pour les signes de l'air, domaine professionnel. Domaine professionnel pour les signes de l'air, stop. Alors, c'est pas la coupure que je voulais, mais bon, ça s'est fait comme ça. Donc... Alors, il y a la carte de la rencontre et de la dualité. Sortir en dehors des sentiers battus. Je ne sais pas si ça peut vous parler. J'ai l'impression qu'on vous invite à sortir de votre zone de confort pour essayer de découvrir des nouveautés. Euh, Si vous êtes bien en ce moment dans votre emploi, bah peut-être que justement ce fait d'être bien crée une routine qui commence à vous peser parce que vous êtes quand même un signe de l'air qui est là à la recherche de connaissances, de l'ouverture, de la communication. Et donc voilà, on vous demande peut-être de prendre du recul pour vous ouvrir davantage. C'est comme si vous avez un masque ou ce que je dis souvent, c'est l'absurdité de ces trucs virtuels, là, de ces masques virtuels. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que moi, c'est pas forcément quelque chose vers lequel je me dirigerais. Mais juste de l'enlever d'un coup, de redécouvrir le monde tel qu'il est et de pas voir cette chose virtuelle. C'est un petit peu l'idée qui me vient, où dans notre confort, on est là, mais au final, on se dit, bah tiens, si j'osais un petit peu. Et même si c'est pour revenir, mais au moins on ose et on voit ce qu'il y a autour de nous. Et c'est peut-être comme ça qu'on vient créer une petite rencontre ou voilà, des choses de ce style. Au niveau sentimental, pour les signes de l'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Gémeaux et les Balances. Sentimental. On a à nouveau, punaise, la carte de la patience qui est ressortie. Cette fois, elle vient un petit peu différemment que pour les signes de la Terre. Cette carte, elle me vient là comme le processus de recherche d'une personne, en particulier si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, d'une personne avec qui passer un moment sensuel, ou bref, moi vous faites ce que vous voulez de votre vie en fait. Hein. Euh, Vous avez peut-être tendance à courir un petit peu, à aller peut-être trop vite. C'est pas forcément quelque chose de négatif pour un signe de l'air parce que vous, voilà, vous découvrez et c'est bien, vous rayonnez comme ça.
mais on vous demande d'attendre un petit peu, du moins d'être un petit peu patient. Euh, Il y a beaucoup de poids au niveau sentimental, des choses qui ont pu se passer. Ouf, là je viens d'avoir un truc au niveau du cœur. Il y a beaucoup de poids, euh, beaucoup de pesanteur en fait, et pour trouver l'âme sœur ou pour essayer de parvenir, si vous êtes en couple actuellement, à quelque chose de pas de plus sain mais de plus harmonieux, allez-y doucement pour ne pas vous épuiser. J'ai vraiment cet épuisement du cœur là. Alors, on y va doucement, hein. Voilà. À nouveau, hein, je sais pas si ça vous parle, mais vous me direz, vous me direz. Ah, pardon. J'ai... Vous voyez, on vient de me dire, pense à montrer les cartes. Ah bah, je vous montre les cartes, vous inquiétez pas. Voilà pour vous. Euh, Comme vous le voyez peut-être aussi, le tirage est un petit peu moins long que la dernière fois. Euh, c'est pas forcément un de mes choix, c'est que ça se fait comme ça. Et voilà, moi je suis un partisan du changement et de l'évolution. Donc faut se laisser surprendre quelquefois par ce qui nous vient. Et c'est ça aussi, tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, des perceptions extrasensorielles, c'est qu'on ne sait jamais trop ce qui s'approche de nous. Euh, donc voilà, ce qu'on peut percevoir plutôt. Ok, dernier tirage de la journée. Waouh, je vois, à 26 minutes, on fait des progrès. Généralement, à 50 minutes, on arrive au dernier. Tirage pour l'élément de l'eau, les poissons, les scorpions et les cancers. D'accord, mon ressenti est confirmé un petit peu. Là, dans mon ressenti, en fait, à chaque fois que je viens poser mes cartes ou prêt à les tirer, j'ai toujours des petits mots qui me viennent. Et là, j'ai eu émotion, j'ai eu trop plein. Euh, Déjà, je vois la carte de la colère ici. Je vois beaucoup peut-être de frustration, beaucoup d'émotions fortes en fait, qui du coup, moi, me parviennent comme la colère parce que je vois beaucoup de rouge et donc c'est souvent ce qui est associé. Je vais quand même essayer de regarder, voilà, d'une manière un petit peu plus générale aussi, ce qui peut venir associé à cette carte. Donc il y a cette carte-là qui voulait se présenter. Et j'ai la troisième carte qui s'est encore présentée. Et je trouve, d'ailleurs, je sais pas si ça vous parle, mais je trouve ça trop drôle en même temps quand on tire les cartes et qu'elles sautent comme ça et qu'elles ont. Enfin, bref, je trouve ça trop drôle. En effet, en effet, j'ai l'impression que. Enfin, ça me parle, du coup, et c'est en lien avec ce que je viens de vous dire. On a la carte de la purification, et donc là, on est vraiment dans ce processus de détachement. J'ai vraiment ça, c'est comme si on sort du bain, enfin de la piscine, ou enfin tout ce que vous voulez, et on essaie de se secouer, quoi, comme les chiens qui se secouent, et voilà. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Je sais pas si c'est des cartes qui vous parlent, en tout cas, je vois vraiment ce poids, ou du moins ce processus de voilà, que ça passe par le deuil, que ça passe par... J'ai vraiment eu la libération d'un poids face à soi-même. On était vraiment en constant. Euh, voilà, vous voyez, je suis en train de me craquer les doigts. J'ai l'impression qu'on est en train de me montrer le, alors pas la colère, mais vraiment cette volonté de se nuire en fait, alors pas forcément se nuire, parce que, voilà, mais de travailler, genre le mental travaille et on est agité. Voilà, cette agitation, c'est le mot que je voulais chercher. Cette agitation qui nous nourrit et du coup en fait nous on se retrouve vidé à la fin. On ne sait plus trop comment prendre soin de soi. Donc ça passe du coup par ce processus de libération et de... On respire. Au niveau professionnel, pour les signes de l'eau, les poissons, les scorpions et les cancers, il y a la carte du décès qui est sortie et de la trahison. Alors, au niveau professionnel, peut-être qu'il y a des souvenirs qui nous reviennent en lien avec les émotions dont j'ai pu parler avant. Et que ça nous pousse à nous retrancher pour essayer de nous orienter vers quelque part d'autre. Vous voyez, j'ai de nouveau ce doigt qui bouge là, pour essayer de couvrir un maximum de choses, essayer de vraiment essayer de créer un cercle autour de soi
déjà recréer une protection, mais en même temps passer au scribe toute cette zone-là pour essayer de retrouver quelque chose qui nous paraisse un petit peu plus en accord avec nous-mêmes. Euh, j'ai aussi cette sensation de devoir se justifier, euh, ce besoin de, vous voyez, ce besoin de mettre des mots sur quelque chose et en fait vous n'avez pas besoin de faire ça parce que vous vous faites douleur. En fait, là j'ai la gorge qui me fait un mal de fou. Euh, vous avez pas besoin de vous justifier pour ce que vous faites ou ce à quoi vous aspirez en fait. C'est encore une carte qu'on m'invite à prendre. Femme. Peut-être renouer avec votre sensibilité vous permettra de trouver des réponses là-dedans. Au niveau sentimental, pour les signes de l'eau, les poissons, les scorpions et les cancers. Stop. Alors, j'ai deux belles cartes, bonheur et chance. Donc, il y a beaucoup de positifs à ce que je vois. Alors, on est dans du rayonnement d'amour, là. Hein. On est vraiment dans on essaye du moins de se retrouver soi, mais aussi retrouver son couple. Et donc, on passe par justement cette reconnaissance du soi. Alors là, je vois du toucher, je vois surtout une reconnexion avec ce qu'on pourrait dire la frustration personnelle que j'avais pu voir dans, dans le grand tirage général où on a essayé d'être, enfin, on s'est nourri avec tant de frustration et de mauvaises choses qu'au final, on en a perdu cette relation avec soi-même. Et peut-être que là, au niveau sentimental, on passe aussi par une case je m'aime moi avant d'aimer la personne qui se présente face à moi. Voilà, j'ai de nouveau failli passer à côté de vous présenter des cartes pour que vous puissiez faire votre propre interprétation. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, je suis plutôt fier de moi. 30 minutes, j'ai réussi à couvrir les 4 tirages. Eh bien écoutez, c'est super. Alors, belles étoiles, j'espère du fond du cœur que ces tirages vous ont parlé, euh, que vous pouvez trouver des réponses ou des éclaircissements au travers de tout ça, et que voilà, ça vous permette de partir d'avancer un petit peu plus sereinement dans votre processus de développement personnel et spirituel. Euh, donc voilà, d'ailleurs c'est drôle maintenant parce que vous voyez, il y a une carte qui est sortie, c'est la carte du nouveau départ. Donc voilà, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Voilà, et la carte de la potentialité. Enfin bref, on n'en finirait pas avec tous ces messages. Euh, à nouveau, je tiens à le rappeler en termes de fin de vidéo. Mon but au travers de ces tirages n'est pas de vous imposer une certaine croyance spirituelle ou voilà. Mon but est simplement de venir vous accompagner dans la découverte de votre propre pratique et de votre propre processus de développement personnel et spirituel. Tout cela en vous laissant votre propre libre arbitre et en venant vraiment me distancier de toute création de relations d'emprise parce que ce n'est absolument pas mon but. Moi, je veux que vous vous aidiez vous-même en vous faisant comprendre que, comme j'ai pu le montrer avant avec cette petite citation "Aide-toi et le ciel t'aidera", le sens où si on ne jette pas le caillou dans l'eau pour faire des ricochets, le ricochet, il se fera pas tout seul et donc on n'aura pas les conséquences de cet acte-là par la suite. De même, si on ne vient pas planter de graines dans son jardin, on ne verra pas de plantes ou de choses sortir de son jardin. Donc voilà, il est vraiment important de venir soi-même, venir nourrir sa vie pour y voir une évolution et voir les changements s'opérer. Je sais que c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, mais croyez-moi, le chemin de la pleine conscience nous mène à découvrir de très 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 belles choses. Donc voilà, n'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous êtes intéressé par tout ce qui est de l'ordre de l'hypersensibilité, de vous pencher sur ce merveilleux ouvrage par Maurice Barthélémy. Un ouvrage que je vous recommande à 1000%, vous l'aurez compris à présent.
Et voilà, c'est donc à présent que je vais vous quitter, belles étoiles, sur ces belles notes. J'espère que ces tirages vous ont plu, vous ont parlé. N'hésitez pas à me faire un retour, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.